Bonjour, Citrotte ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Vous savez, la plupart d'entre nous avons cette vision de Dieu nous parlant d'une voix audible comme dans les 10 commandements et nous pouvons entendre cette voix tonitruante. Eh bien, mes invités disent que nous tous devrions entendre parler Dieu, mais il existe des moyens inattendus. C'est comme si nous étions sur AM et Dieu sur FM. Mais c'est ce qui se passe tout autour de nous. Comme par exemple, est-ce que vous avez jamais vu un modèle de nombre? Le même numéro, toujours plus et plus. Entendez-vous le même nom? Entendez-vous une écriture? Avez-vous vu un événement qui n'est pas censé être, mais c'était là? Cela pourrait être Dieu qui vous parle. Et savez-vous quoi d'autre? Une fois que vous aurez pris connaissance, vous allez ouvrir votre oreille pour entendre Dieu comme jamais auparavant. And open up your hearing God like never before. Join Sid for this edition of It's Supernatural. Il y a quelques années, vous êtes venus aux États-Unis, vous deux, pour nous faire une émission. Et je vous ai invités tous les deux à être dans notre réunion de prière. Et le Saint-Esprit a choisi une personne en particulier. Il se trouve que c'était un responsable de notre bureau. Et vous avez commencé par lui poser une question. « Avez-vous des enfants ?» Elle a dit « Oui, j'en ai un. » Et puis vous avez dit « Mais je vois un autre enfant. » Et elle a rougi. Laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que ce n'est pas qu'elle ait honte d'avoir un enfant, c'est parce qu'elle n'en avait parlé à personne, et surtout pas à son patron. Elle voulait qu'elle soit la première. Mais vous étiez le premier. Oui, j'ai mis les pieds dans le plat. Maintenant, je vous ai demandé au dîner hier soir à propos de comment vous savez ces choses. Et vous m'avez dit qu'il y a un ange qui vous accompagne. Et parfois, il aime même s'appuyer sur votre épaule. Expliquez-moi cela. Qu'est-ce que cela signifie? C'est vrai, quand je suis en train de faire le ministère à la chair, ça peut même arriver quand je dîne aussi. Un ange se penche sur moi, et ce qui arrive, c'est qu'il se penche sur moi, et je peux obtenir des images, et parfois même des images animées. Je pourrais épeler des détails sur la vie de quelqu'un, à propos de leur état, leur maladie, même leurs enfants, peut-être même le nom de l'enfant. Et ce qui arrive est juste la foi qui tombe dans la réunion et Dieu libère le miraculeux. Parlez-moi de cela. Alors, c'est vous, c'est bon, vous êtes un prophète. Vous êtes, la Bible dit qu'il y a un quintuple ministère et vous êtes un prophète. Mais qu'en est-il de moi? Et qu'en est-il de vous? Juste les gens ordinaires pour connaître notre destin, connaître notre but, notre fonction, notre appel. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Je crois que tout le monde peut le faire si vous avez assez faim de cela. Nous pouvons être prophétiques et entendre Dieu. Mais pour moi, Dieu n'a pas seulement agité une baguette et j'ai eu ceci. J'ai dû le découper. Il y a une chose à avoir et c'est la grâce de Dieu sur votre vie et c'est gratuit. Mais pour remplir le destin, cela peut avoir un prix. Et juste avoir faim et être passionné pour accomplir la destinée de Dieu. Et si vous demandez, vous recevez. Adrian, vous avez ouvert mon monde et j'aimerais que vous ouvriez le monde de ceux qui regardent. Dites-moi quelques-unes des manières dont Dieu nous parle. Et il ne nous parle pas seulement une fois, il nous parle tout le temps. Et une fois que l'ampoule est allumée, vous allez le savoir. Dites-moi quelques-unes des façons. Avant que je vous en dise quelques-unes, cite, je crois que nous sommes tous prophétiques. Nous ne sommes peut-être pas tous quintuples comme Adam, mais nous avons tous un bord prophétique. Sinon, nous ne serions pas capables d'entrer dans le royaume, parce que c'est par révélation que nous entrons dans le royaume. Mais Dieu nous parle chaque jour à travers les chiffres, et parfois ces chiffres peuvent se répéter eux-mêmes, à travers des noms que nous pouvons voir sur un panneau, dans un bus ou un camion, à travers une chanson qui pourrait bouillonner en nous, ou à travers une ligne qui arrive comme quelqu'un qui dit la nouvelle. Vous savez, tout cela est tant de manières. Il peut s'agir d'un titre de film, ou peut-être une photo devant vous, ou un magazine que vous lisez. Un article pourrait vous sauter aux yeux. Il y a tellement de paroles que Dieu peut prononcer. C'est peut-être une plante de votre jardin, ou un oiseau qui vient et se pose sur cet arbre, mais il fait quelque chose d'inhabituel. Et vous voyez bien que c'était inhabituel. Cela a attiré votre attention.
Que pourrait dire Dieu dans cette situation? God be speaking in that situation? Mais pour la plupart d'entre nous, c'est comme nous sommes sur AM et le signe que Dieu nous donne est sur FM. Et je pense que si nous sommes juste conscients de cela, cela va faire une grande différence. This is going to make a profound difference. I believe that Je crois que c'est vrai, je crois que c'est vrai. C'est tellement inhabituel. Cela attirerait votre attention. Parlez-moi, sur les plages russes, il y avait des milliers de boules de neige géantes. Certaines d'entre elles étaient de la taille d'une balle de tennis et jusqu'à 3 pieds de diamètre. Elles couvraient 11 miles de plage. Maintenant, voilà, c'en est une autre. Cela n'est jamais arrivé auparavant. Je suppose que c'est une façon pour Dieu d'attirer notre attention quand nous voyons quelque chose qui n'est jamais arrivé auparavant. It's never happened before. exactly. Exactement, et c'est ce qui a attiré mon attention, Sid. Dès que j'ai vu qu'à ce moment-là, c'était tellement inhabituel que c'était la voix de Dieu, et particulièrement le moment où cela a eu lieu. C'était le lendemain des élections présidentielles américaines. Et donc, nous comprenons de l'Écriture, Adam et moi, qu'une balle est un projectile, et que comme projectile, c'est quelque chose que vous pouvez lancer et que vous pouvez attraper. C'est une image de mots, et une boule de neige peut être des mots de code. Et donc, une plage est une interface. Nous croyons que Dieu parle par cette incidence pour dire que nous devons prier. C'est un avertissement que ces mots froids traversent entre l'Amérique et la Russie. And Russia. J'ai vu le nombre en particulier, vous parlez de voir les mêmes numéros se reproduire. Depuis que je suis croyant, j'ai vu le nombre 777. Même sur mon passeport israélien, il est écrit 777. Quand nous reviendrons, j'aimerais que vous me disiez ce que cela signifie. Nous revenons tout de suite. 7-7. When we come back, I want you guys to tell me what that means. Be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Adrienne, vous en avez parlé un peu dans la première partie. Dites-moi pourquoi nous devrions faire attention aux chiffres et aux noms, et aux choses de ce genre. Sid, je crois que le code dans ces chiffres est une clé que Dieu veut que nous ouvrions. Vous savez, c'est juste comme vous l'avez dit avant, lorsqu'un nombre se répète et que vous le voyez partout, en particulier dans ces situations, parce que la Bible dit, par la bouche de 2 ou 3 témoins, que chaque mot soit établi. Be established. Et vous avez parlé des mêmes noms qui reviennent sans cesse. Expliquez cela. Explain that. You know, Les noms sont si importants, ce ne sont pas seulement des étiquettes sur une personne. Et normalement, ils disent que la racine du nom ou l'étymologie du nom a une importance dans la vie d'une personne. Et si souvent Dieu vous parlera à travers les noms de rue, les noms d'entreprise, les noms de camionnage et ainsi de suite. Et donc, quand ces choses arrivent, j'aime barboter et aller plus loin pour savoir ce que la racine de ce nom signifie, pour rendre plus puissant ce que Dieu nous dit. and what God is saying to us. Et Adam, je veux dire, depuis que je suis un bébé croyant, pendant toutes ces années, chaque fois que je regardais autour de moi, je voyais une licence. Et je ne regardais pas pour ça. Ça arrivait. 777. Parfois même 47. Mais généralement 37. Et même sur mon passeport israélien, je n'y croyais pas, je l'ai ouvert, il était écrit 777. Je suis content que vous ayez fait ce livre avec des symboles. Si j'avais votre livre, je le chercherais juste. Mais je ne l'ai pas encore. Que diriez-vous que Dieu essaye de me dire? What would you say God's trying to tell me? Pour vous, personnellement, cela pourrait signifier que vous venez dans un plus grand niveau céleste, un conseil de sagesse. C'est ce que 777 pourrait signifier. Mais je crois aussi, et récemment j'ai rêvé de l'esprit d'Élie. Je crois que Dieu vous appelle dans ce royaume, Sid, où il y a cet esprit d'Élie. Vous allez faire partie de ceux qui vont préparer la plateforme pour sa seconde venue. The second coming. You know, Vous savez, Adam, il y a même de petites choses qui sont les signes de Dieu. Parlez-moi de l'histoire à propos de la coccinelle. Bob, There was Il y avait cet aspect inhabituel, ce signe de cette coccinelle marchant sur le long de ma cuisse gauche. Je conduisais en Australie et j'étais assez épuisé. Alors le Seigneur m'a dit, « Qu'est-ce que tu vois ?» Et je regardais cette coccinelle, et les coccinelles, effectivement, conservent les fruits. Elles protègent les fruits des pucerons. Et à peu près ce que c'était, le Seigneur m'envoyait un signe qu'il me fortifiait avec un ange.
j'ai eu cette révélation que Dieu m'envoyait un ange. Vous voyez, sur ma cuisse gauche, ça veut dire symboliquement. Cela signifie une force physique. La cuisse droite signifie une force spirituelle. Je devais juste prier dans le Saint-Esprit et l'appeler. Voir que la prière est en fait prophétique et j'ai dû le retirer du monde invisible. Et, il envoya ses anges pour me fortifier. Tout d'un coup, je me sentis complètement chargé. Je me sentais comme le lapin Energizer. Je me sentais complètement plein d'énergie, prêt pour la prochaine réunion. Parce que je devais passer à la réunion suivante dès mon retour à la maison. To next meeting as soon as I came home. Maintenant, est-ce que vous demandiez cela ou est-ce juste arrivé? Cela venait d'arriver du côté gauche, c'était un incident inhabituel et c'est ainsi que nous pouvons discerner les choses. Ce n'est pas quelque chose de commun, c'est quelque chose qui est inhabituel et qui se produit et que je n'avais jamais vu depuis des années où il pourrait s'agir d'une chose rare. Et vous voyez qu'il y a trop de coïncidences. That's too much of a coincidence. Eh bien, en parlant de choses qui sont en quelque sorte hors de l'ordinaire, même Dieu pourra utiliser des sons d'un téléphone portable. Adrien, expliquez. Sounds on a cell phone, Adrian explained. Je voyageais et je faisais le ministère dans 2 églises. Un matin très tôt. Cela commençait à 5 heures du matin. Je voyageais en voiture. Et j'ai entendu le son que mon téléphone fait quand il reçoit un texte. J'ai regardé mon téléphone, il n'y avait pas de texte. Donc je savais instinctivement que Dieu était peut-être en train de me parler. Et à ce moment-là, j'écoutais un MP3 dans la voiture, et c'était le témoignage de Smith Wigglesworth. Et ce qu'il révélait, c'est que Smith Wigglesworth avait une foi rétrograde, et qu'il avait l'habitude de taquiner sa femme Polly quand elle rentrait de ses réunions. Et c'est quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Ce fut une révélation pour moi. J'ai tweeté parce que j'avais eu un appel téléphonique plus tôt cette semaine du pasteur de la seconde église dans laquelle je parlais. Et il m'a dit que son gendre n'était pas allé à l'église depuis 6 mois. Et dans un certain sens qu'il était devenu rétrograde. Et donc je me suis dit, je pense que Dieu me demande de faire référence à cette histoire de Smith Wigglesworth que j'ai partagée dans la 2e église. Il faut de l'audace pour faire cela. Boldness to do that. Exactement. Adam le décrit comme si vous étiez en train de marcher sur la planche et tout à coup, vous arrivez au bout de la planche et Jésus vient et fait ce qu'il fait. Et donc, comme j'ai partagé, j'ai clôturé la rencontre en disant « N'importe qui a été touché par ce que j'ai partagé, si vous devez vous présenter, j'aimerais prier pour vous. » Et il y a eu au moins une 12aine de personnes qui se sont présentées. J'attendais évidemment le gendre du pasteur pour qu'il réponde. Et donc la première personne était une femme assez grande, aux longs cheveux gris. J'étais choqué quand elle m'a dit « C'est moi ». Alors je lui ai dit « C'est vous quoi ?»« Je suis celle qui veut consacrer à nouveau ma vie au Seigneur. Laissez-moi vous raconter une histoire. J'ai été une nonne défroquée par mon ordre et je veux reconsacrer ma vie au Seigneur. » La personne suivante qui est venue était une dame avec toutes des couleurs différentes dans les cheveux. Violet, vert, jaune, rouge et ainsi de suite. Elle a dit « Je viens de sortir d'une relation lesbienne. Je veux dédier ma vie au Seigneur. » Et comme je descendais la file jusqu'au gendre du pasteur, chaque personne voulait reconsacrer sa vie au Seigneur. Vous n'êtes pas content d'avoir pris ce risque? Oh, je suis tellement content d'avoir pris ce risque et incorporé ce que j'avais senti, ce que Dieu me disait dans mon message. C'est incroyable ce que Dieu a fait cette nuit-là. Vous savez, quand nous reviendrons, nous avons tous fait de mauvais rêves. Certains d'entre nous pensent « Eh bien, c'était n'importe quoi », mais certains viennent de Dieu. Alors, que faites-vous avec un mauvais, j'en ai fait un mauvais rêve? Nous serons de retour. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Ok, Adriane, j'ai eu un horrible rêve et je ne veux pas lui donner encore plus de puissance pour en parler ici, mais je crois que cela venait de Dieu. Qu'est-ce que j'en fais? What do I do with it? Ce dont nous avons besoin de réaliser est qu'en tant que croyants, Jésus est monté au ciel
et il nous a élevés jusqu'à être également ascensionnés. Nous l'avons vu dans les lieux paradisiaques, ce qui signifie que nous avons l'autorité. Et quand on voit un négatif, nous pouvons dire ce que le positif est. Alors, si on voit la mort dans une situation, si nous voyons la maladie ou si nous voyons une rupture familiale, nous avons l'autorité, à travers la réception de cette révélation, de dire que le contraire doit être, pour donner la vie. Ok, inventons quelque chose. Une femme âgée voit son fils et sa belle-fille dans un rêve se séparer, divorcer. Que devrait-elle faire? In a dream, splitting up, getting a divorce. What should she do? She should Elle devrait parler de l'unité du mariage et elle devrait lier tout ce qui a provoqué de la distraction ou de la division entre deux. Can I say that Puis-je dire que c'est une bénédiction pour Dieu de nous donner la tête haute, un avertissement? Nous recevons donc un avertissement. Un cauchemar peut être un avertissement. Tout dépend sur quoi nous nous concentrons. Mais c'est différent avec vos sites, où c'est un avertissement. Vous avez partagé le rêve avec nous et ce sont des bénédictions parce qu'il nous donne, Dieu nous donne une tête comme les mages dans le livre de Matthieu, quand le Seigneur leur a donné un avertissement et un rêve de retourner à Hérode. What I'm hearing, Ce que je vous entends dire, Adam, c'est que vous êtes gagnant quand vous êtes croyant. Autrement dit, même si le diable prépare quelque chose, vous pouvez l'arrêter dans votre élan. Absolument. Et ça n'était pas un mauvais rêve, c'était un bon rêve. Je veux dire, vous allez donner au diable une dépression nerveuse. a nervous break. Amen. Amen? Adrian, Adrienne, vous avez quelque chose qui s'est passé dans la vraie vie. Vous pensiez que vous alliez mourir. Parlez-moi de cela. you thought you were going to die. I did. Tell me about that. You know, I was Vous savez, j'avais des douleurs à la poitrine. Je pouvais entendre le pouls, le sang qui me traversait la tête alors que je posais ma tête sur l'oreiller. J'avais l'habitude de rester éveillé et étudier la parole pour essayer de me concentrer et de me recentrer sur le Seigneur. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans la brousse. Je jeûnais à ce moment-là. J'ai sorti une chaise dans la brousse australienne, ma Bible et un bloc-notes et je cherchais Dieu à propos de la rupture de cette chose. Mais je cherchais aussi Dieu à propos d'une tournée du ministère que j'étais sur le point d'entreprendre. Et donc je lisais la Bible et la parole m'a sauté aux yeux. Il était dit, celui qui trouve sa vie la perdra, et celui qui perd sa vie, pour moi, la trouvera. C'est la dernière partie qui m'a sauté aux yeux. Et j'ai dit, mon Dieu, même si je perds ma vie, je vais la trouver en toi. Et peu importe si je meurs, je vais te donner ma vie pour prêcher l'Évangile. À ce moment précis, dans le ciel au-dessus de moi, excusez-moi, vous venez de nous donner un autre indice. Alors que vous venez de lire votre Bible, cela pourrait être un signe de Dieu qui vous parle. C'est ce que vous me dites. yes. But at, Oui, mais à ce moment précis, alors que je faisais cette déclaration et que je prenais cette bénédiction dans mon cœur, dans le ciel, au-dessus de moi, les formations nuageuses étaient anormales ce jour-là. J'ai vu un nuage noir dans le milieu de ma vue et il avait la forme d'un dragon. Et comme je levais les yeux, je me suis dit, eh bien, c'est un dragon. Est-ce une coïncidence? Peut-être que non. Et j'ai commencé à réprimander ce nuage. Personne d'autre autour de moi. Je suis à des kilomètres de qui que ce soit. Et alors j'ai commencé à réprimander. Et j'ai commencé à le faire de plus en plus fort. Et c'était presque comme si d'autres nuages se transformaient, alors que ce nuage se tenait là, au mépris de ce que je disais. Mais j'ai continué. Au nom de Jésus, je te réprimande. Le sang de Christ te réprimande, etc. Et ça a fini par changer. Et à sa place, un homme sur une croix, un nuage en forme d'homme sur une croix est venu à sa place. Dieu a témoigné à travers la forme de ces nuages avec moi ce jour-là et de la décision que j'avais prise. that I'd made. Okay. Ok, mais en attendant, vous mourrez d'une maladie cardiaque. Qu'est-il arrivé? Les choses se sont améliorées, ma tension artérielle a baissé, le tout s'est calmé, et j'ai continué ma tournée, et nous sommes rentrés en Amérique à cette époque. C'était un miracle. Alors vous me dites que quand l'Écriture vous a sauté aux yeux, vous avez vu quelque chose que vous saviez que c'était une histoire dans un nuage, et cela a déclenché une guérison en vous. There's a story in a cloud. Yes. It triggered a healing in you. It did. And, you know, C'est vrai, et vous savez, j'ai été réticent d'en parler dans les églises, parce que je crois que la plupart des gens penseraient que je suis naïf, mais vraiment, c'est ce qui s'est passé. Adam vérifiera. Je suis probablement la personne la plus logique dans cette salle. Il est très conservateur. Très conservateur, très cérébral, mais c'est ce qui s'est passé ce jour-là. and yet that's what took place that day. Adam, Adam, il y a eu un changement dans l'esprit juste il y a quelques minutes. Vous êtes un voyant. Que se passe-t-il?
En fait, je sens les anges ici en ce moment. Lorsque vous commencez à parler de Yeshua et que vous commencez à parler du seul homme nouveau et vous commencez à parler des anges, en fait, même avec des témoignages, cela ouvre un royaume. Et même l'ambiance a changé. Oui, cela ouvre un royaume et je peux voir qu'il y a beaucoup plus d'êtres dans cette pièce que dans le physique. Alors, est-ce que vous pourriez prier maintenant? Père Céleste, nous décrétons juste maintenant, que ce soit pour ceux qui regardent ou que ce soit pour le public ici, Seigneur, nous te remercions que les yeux de compréhension s'ouvrent. Nous te remercions que les sens spirituels s'ouvrent. Et nous prophétisons au nom de Jésus que tu donnes l'esprit de sagesse et l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse et de connaissance révélatrice, et la compréhension pour qu'ils discernent ce que l'esprit dit, qu'ils discernent les mystères du ciel. À mesure qu'ils deviennent intimes avec toi, Seigneur, nous te remercions d'avoir révélé les mystères du royaume dans le nom de Jésus. Father, I thank Père, je te remercie que pour ceux qui ont la sensibilité aux choses de l'esprit en ce moment, je prie pour que tu leur ouvres les yeux de leur compréhension, Seigneur, et que tu leur donnes la sagesse qui a à voir avec cela. Saint-Esprit, je prie pour qu'ils deviennent sensibles à ta voix, afin qu'ils puissent se développer et devenir plus forts dans les dons prophétiques que tu leur as donnés. Au nom de Jésus. the gifting that you've given them in Jesus' name. La Bible dit que Jésus a dit « Mes brebis écoutent ma voix ». Vous êtes ces brebis. Et vous, écoutez-moi maintenant. Vous entendez sa voix. And you, hear me now, you hear his voice.